te célébrer ce soir. Est-ce que tu peux te tenir debout ce soir dans sa sainte présence et célébrer le nom de ton Dieu? Je ne sais pas ce que tu attends de la part de ton Dieu, mais tu vas simplement dire à Dieu ce soir: Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai foi en ce que tu as dit dans ma vie. J'ai foi, Seigneur. J'espère, Seigneur, j'espère en toi. Mon âme, Seigneur, espère en toi. Après toi. Oh, mon âme espère en l'Éternel. Oui, mon âme, mon cœur est bien fait de l'Éternel. Car l'Éternel est bon, car l'Éternel est grand, car l'Éternel est puissant, car l'Éternel est glorieux, car l'Éternel est merveilleux. Mon âme espère en l'Éternel. Et n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. J'espère en nous. J'espère en nous.
Saint-Esprit de Dieu, mon adoration monte à toi ce jour. Laisse que ma louange, Saint-Esprit de Dieu, perce, Seigneur, le troisième ciel, Père, pour t'atteindre. Yahweh, merci. Voici ta parole, Yahweh, voici ton peuple, à qui tu as choisi de parler par le canal ce jour. Père, que la chair et le sang se taisent, et que ton esprit lui-même vienne, Seigneur, se révéler. L'esprit de révélation, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, que cet esprit-là vienne et qu'il prenne le contrôle maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et le nom de notre Seigneur soit élevé. Bien-aimés, je te salue dans le tout et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au bon endroit, tu as la bonne place. Tu es un privilégié de l'Éternel. Plusieurs personnes auraient voulu être à ta place, bien-aimés, payer le prix fort. Mais l'Éternel n'a pas permis. Alléluia. Et l'Éternel a permis que toi, tu sois là. Vraiment, aime Dieu. Aime Dieu, bien-aimé. Parce que la Bible dit pas que le monde n'a pas de souvenirs. Si tu te souviens qu'il te manque des choses, c'est parce que tu as envie. Si tu as des besoins, c'est parce que tu as envie. Si tu es malade, c'est parce que tu as envie. Si tu es mort, bien-aimé, il n'y a plus ces besoins-là. Alors, bien-aimé, que le besoin dans ta vie, que la difficulté dans ta vie soit le symbole de la présence de Dieu en toi. Bien-aimé, que ces choses-là t'emmènent à dire Christ en moi l'espérance de la gloire. Alléluia. Yes, tu verras Dieu. Sous toutes ses formes. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, nous sommes dans un nouveau mois. Et ce mois, je veux simplement te parler de quelque chose que nous allons voir ensemble. Et nous allons toujours continuer. Notre Père, il est venu libérer les captifs. Nous allons continuer. Le Saint-Esprit lui-même, il va nous aider à comprendre les mécanismes cachés. Viens avec nous dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13, restez debout, bien-aimés. Vous n'avez pas de béquilles, vous n'avez pas de déambulateur. Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30 et 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 8. Matthieu 13, nous sommes dans Matthieu 13, verset 24 au verset 30. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 3 au verset 8.
chante la fidélité de l'Éternel. Là où plusieurs auraient menti l'Éternel, toi chante la fidélité de l'Éternel. Là où plusieurs auraient dit où est Dieu, que tu as fait mon père, chante la fidélité de l'Éternel. Rien ne doit parler de l'homme de la mort. Rien ne doit t'empêcher de chanter la fidélité de l'Éternel. Je chanterai ta fidélité. Dans ma vie, je chanterai ta fidélité. Partout. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Celui qui est avec toi s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Je ne suis pas en train de te parler d'une autre puissance, d'une divinité quelconque. Je te parle de l'Éternel des armées. Celui qui combat pour toi lorsque toi tu dors. Celui avec qui le sommeil qui te dort. Le gardien d'Israël. Tu es le choix de Dieu. Tu es son Israël. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, gloire à Jésus. Alléluia. Il proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Qui avait une bonne semence. Et tu dis aussi: je suis le champ de Dieu. Dieu a mis quelque chose de bon en toi. Dis avec moi que Dieu a mis quelque chose de bon en moi. Parce que je suis son champ. Alléluia. La Bible déclare que, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Alors d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Touche quelqu'un, dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Est-ce qu'il a compris que c'est un ennemi qui a fait cela? Dis frère, c'est que tu es en train de vivre. Tout ce que tu es en train de voir. Je viens t'annoncer que c'est un ennemi qui a fait cela. Alors le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher?
te décevoir. Le maître dit non. On n'arrache pas. On fait quoi? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Dis avec moi, Yakomba. Alors ensemble dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 3, verset 4. Alléluia. La Bible déclare que quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Dis à quelqu'un, tu es trop tranquille dans ta marche avec Dieu. Je te sens toi à l'aise dans ta façon de marcher avec Dieu. Regarde bien quelqu'un et je te sens toi à l'aise. Quand je regarde ta vie, je te sens toi à l'aise avec les choses de l'esprit. Quand je regarde ton comportement, je te sens toi à l'aise. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Est-ce que pendant que tu acclames la parole de Dieu, tu peux t'asseoir? Alléluia. Bien aimé, tu es béni. Je te dis la vérité, tu es béni. Je ne sais pas si toi tu crois, mais moi je crois que tu es béni. Et je vois la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je vais te parler de quelque chose. Je vais te parler de l'ennemi invisible. J'ai besoin d'attirer l'attention de quelqu'un sur l'ennemi invisible. Que tu prennes conscience de la présence de l'ennemi invisible. Que tu prennes conscience du rôle de l'ennemi invisible. Parce qu'il y a des ennemis visibles et il y a des ennemis invisibles. Là, depuis quelques mois, nous avons commencé la délivrance. Et nous avons vu plusieurs sortes d'ennemis invisibles. Dimanche dernier, le pasteur il va venir après pour clôturer. Il nous a parlé aussi du Léviathan. Il nous a parlé de ce monstre-là marin. C'est un esprit marin. Parce que bien aimé, il opère dans les eaux et tu ne le vois pas. Alléluia. Parmi les ennemis invisibles, il y a les démons. Quelqu'un peut avoir un démon, mais tu ne le vois pas. Il y a des anges déchus. On ne les voit pas. Ils viennent sous forme d'or. On ne les voit pas. Il y a ce qu'on appelle des faux frères. Bien aimé, derrière on a dit frère, mais le faux, tu ne le vois pas. Il y a des principautés. Tu ne les vois pas. On a dit que nous n'avons pas à lutter contre les ennemis visibles. C'est-à-dire que ceux que tu vois, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais aussi on a à lutter contre les ennemis invisibles. J'aime bien cette citation d'un poète Charles Baudelaire qui dit que la plus belle ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Prends Satan au sérieux. Prends Satan au sérieux. Je ne t'ai pas dit de focus toute ton attention sur lui pour le connaître. Mais bien aimé, ne le minimise pas. Quand je regarde la façon dont tu vis, j'ai l'impression que tu ne sais pas qu'il existe. Bien aimé, tu ne pourras pas t'en débarrasser de sitôt.
Alléluia. Amen. Alors quelqu'un pourra me dire, mais les ennemis invisibles, comment on les chasse? On a chassé les démons, n'est-ce pas? On a combattu. Mais bien aimé, il y a une catégorie d'ennemis où il y a une autre stratégie avec eux. Mais pour comprendre la stratégie, il est important de prendre conscience de leur présence et de la manière dont ils opèrent. Ce que la Bible nous dit dans le livre de Thessaloniciens, c'est ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel a dit simplement l'attention de quelqu'un ce jour pour dire qu'il faut être une personne mesurée. Hein? Quand tu as conscience que l'ennemi est visible, bien aimé, il est encore actif, il faut être mesuré dans tes propos. Il faut être mesuré dans ta façon de faire. Bien aimé, il faut être modéré dans tes actes. Parce que chaque acte, bien aimé, tu vas payer sa chair. Je dis à quelqu'un que Satan est réel, s'il vous plaît. Satan est réel. Et dans cette parabole de l'ivraie que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'il sème quand? Il sème la nuit. Ah, quand nous lisons le Psaume 91, la Bible nous parle de la flèche qui vole le jour. Donc il y a une flèche qui vole, bien aimé, le jour, mais c'est dit que la semence, c'est la nuit. Ah, la semence va plus en profondeur. Quand on dit aux enfants de Dieu ne dormez pas, ce n'est pas une façon de dire rester 24 sur 24, mais ayons l'esprit en éveil. Si tu permets ton esprit dans la journée, dans la nuit, bien aimé, même si tu finis de prier, ton esprit n'est pas en éveil. Il faut apprendre à préparer sa nuit. Dans tes actions de la journée, tu prépares ta nuit. La nuit, il sème quoi? La Bible nous dit il a sémé l'ivraie. Il a sémé l'ivraie, mais ce qui me fait mal, c'est qu'il a sémé l'ivraie et il est parti. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui a sémé et il est parti. Tu vas les chasser comment? Il est parti. Oh Satan sort. Je te dis, quand je te dis qu'il est parti. Il a sémé et il est parti. C'est pour ça que je dis, bien aimé, c'est pas tout en chasse. Il y a certaines personnes qui ont chassé depuis des années, mais la chose est là. Il a semé l'ivraie. Son objectif en semant l'ivraie, nous le savons tous, Jean 10, il vient pour tuer, pour égorger, pour dérober, pour détruire. Mais pourquoi pendant que la personne dort, il ne vient pas l'égorger directement afin qu'elle ne se lève point? Et il sème quelque chose et il s'en va. Pour que quelqu'un sème quelque chose et qu'il parte, il a confiance en ce qu'il a sémé. Si toi tu n'as pas confiance en ce que Dieu a sémé en toi, sache qu'il y a quelqu'un quelque part, un ennemi invisible, qui est conscient de ce que lui il a sémé. Si toi tu ne sais pas chérir ce que Dieu a mis en toi, sache qu'il y a un ennemi invisible qui sait chérir ce qu'il sème. Parce qu'il connaît l'impact de ce qu'il sème. Aujourd'hui, le sommeil spirituel dans la vie de plusieurs enfants de Dieu va créer beaucoup de dégâts dans nos vies. Je veux dire à quelqu'un ce soir que toutes les fois où tu es découragé, toutes les fois où tu es fatigué, toutes les fois où tu stoppes parce que quelque chose se passe dans ta vie, quelque chose, bien aimé, dont les retombées sont différées est en train de se produire. Je reprends. La Bible dit un peu s'asseoir pour se tourner le pouce, la pauvreté te surprend. Il y a des arrêts inutiles dans la marche avec Dieu. Il y a des stops inutiles dans la marche avec Dieu. Parce que ces stops inutiles, bien aimés, vont te faire récolter des choses de façon différée. Au moment où tu te dis, oui, tout va bien, maintenant je vais prendre mon élan. Bien aimé, quelque chose a été sémé. Tu as déjà tout chassé, tu as déjà tout lié, tu as déjà tout ligoté, mais quelque chose a été sémé. Alléluia. Alors ensemble, c'est devant quelqu'un qui m'a livré là même, c'est quoi? Dis à quelqu'un, c'est quoi livrer? Tous les jours on lit dans la Bible, on voit livrer. Aujourd'hui on voit, on dit livrer. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi livrer? Quand on regarde bien, nous voyons que livrer, c'est l'emblème
L'ivraie, c'est l'emblème du vice. Pourquoi c'est l'emblème du vice? Simplement parce que l'ivraie glisse inaperçu dans les meilleures semences. C'est pour ça que c'est l'emblème du vice. L'ivraie vient de façon inaperçue dans les bonnes semences. Dis avec mon Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à reconnaître l'ivraie. Je te parle de l'ivraie, je ne suis pas en train de te parler d'une affaire de démon. Je te parle d'une semence. Je te parle d'une semence. L'ivraie, c'est quoi? On parle de plantes vénéneuses. Ça veut dire que une plante qui contient poison. L'ivraie, ce n'est pas n'importe quelle herbe. Ce n'est pas n'importe quelle plante. C'est une plante qui contient un poison. Amen. C'est une plante qui a pour habitude de pousser dans un endroit où on ne souhaite pas la voir pousser. Ça ne fait pas partie des plantes que toi, si tu as un jardin botanique, tu vas aller choisir pour planter. Elle apparaît là où on ne l'attend pas. Là où on n'a surtout pas besoin d'elle. C'est une plante qui pousse dans les champs de céréales. Notamment les champs de blé. Où on n'a pas besoin d'elle. Un champ de blé n'a pas besoin de l'ivraie, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est une plante qui a décidé de pousser là, au milieu des céréales. C'est une herbe qui est nuisible au blé. C'est une herbe qui est nuisible parce que ses graines sont fortement toxiques. En grec, la signification de l'ivraie, c'est zizanion. Ça veut dire quoi la zizanie? C'est une graine, lorsqu'elle vient dans un champ, elle envahit le champ rapidement et elle crée la zizanie dans le champ. Je te parle de l'ivraie. En latin, c'est ebrietas, qui signifie ivresse. Il y a des études qui ont montré qu'on a utilisé la graine de l'ivresse sur certains animaux et ils étaient comme des animaux qui avaient bu l'alcool. Elle crée une sorte de folie. On l'appelle la graine folle. Thessaloniciens nous a dit, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Or, l'ivraie, on a semé ça la nuit. Il y a une sorte d'ivresse nocturne. Et passe. C'est une plante, laissez-moi vous dire, quand elle arrive dans le champ de blé, c'est pas pour prendre la place du blé, hein. C'est pour avoir un impact considérablement négatif sur la croissance du blé. C'est une plante, lorsqu'elle vient être semée dans un champ de céréales, elle va gêner considérablement la croissance des céréales. Tu es le champ de Dieu et Dieu a planté un plant délicieux. Et lorsque l'ennemi vient semer l'ivraie, au milieu de ce que Dieu a semé dans ta vie, ce qu'il a semé va venir empêcher que ce que Dieu a semé croisse. Tu es là, tu vas en haut, tu vas en bas. Tu es là, tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu es dans le ministère, tu as l'impression qu'on gagne 10 personnes, on perd 30 personnes. Bien aimé, touche quelqu'un dit c'est pas une question de démon. J'ai longtemps interrogé Dieu, ce n'est pas une affaire de démon. Parce que le démon, il connaît où il rentre, il connaît où il ne rentre pas. Et vous allez voir que des études montrent qu'il y a des moments où on trouve souvent l'ivraie qui est mêlée aux céréales. Dans la semence des céréales, on trouve la semence de l'ivraie qui se mêle à la semence des céréales. Et quand l'ivraie est mélangée aux céréales et qu'on utilise ces céréales-là pour faire de la farine, c'est une farine qui a du mal, la pâte de la farine a du mal à lever. Ça veut dire que lorsqu'il y a l'ivraie dans ta vie, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Il y a une dimension spirituelle que tu vas gêner, tu vas prier, tu vas combattre, tu n'atteindras pas. Parce que le
un blé mélangé à l'ivraie empêche que la pâte se lève. Et lorsque le laboureur regarde son champ et qu'il voit l'ivraie dedans, il est désespéré parce qu'il sait que c'est une graine dangereuse. C'est pourquoi je dis au milieu d'un champ de blé, l'ivraie détruit l'espoir du laboureur. Voilà pourquoi les serviteurs du maître, quand nous revenons dans le livre de Matthieu, vont dire, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ivraie. Ils connaissent quand l'ivraie arrive dans un champ. Ils disent, maître, hey, pardon, on connaît l'ivraie. On sait ce que l'ivraie est capable de faire dans ce champ de céréales. On sait ce que l'ivraie est capable de faire sur le blé. Est-ce que tu veux qu'on aille l'arracher avant qu'il mette un danger là? Il m'a dit trop tard. Il a été bien celui. Ils ont eu peur de l'infection. Il y a des gens dans ta vie, même si tu les as chassés, c'est trop tard. Il y a des situations dans ta vie, même si tu les as arrêtées, je te dis, c'est trop tard. Il y a des péchés dans ta vie, même si tu as arrêté, c'est trop tard. Il fait que c'est. Des choses que tu ne fais plus. Mais quand tu regardes ta vie, on a quelqu'un qui pêche. Soyez sobres. Et j'ai dit ceci à Dieu. Mais Seigneur, on fait comment? On ne peut pas arracher. Mais on fait comment? Demande à quelqu'un, on fait comment? Les pasteurs, on fait comment? On ne peut pas arracher. On ne peut pas arracher. Ce n'est pas les choses de la chair, on ne peut pas arracher. C'était déjà semé. Alors comment reconnaître l'ivraie face au blé? Déjà c'est quoi le blé? Le blé c'est une plante qui est cultivée et les graines du blé sont utilisées, bien aimé. Ça fait du bien, c'est pas un poison. On utilise les graines du blé pour faire de la farine, pour faire du pain, c'est la bonne semence. C'est la bonne semence, il y a des choses qui sortent autour de toi, des bonnes choses qui sortent de toi. Mais l'ivraie c'est lui. Comment on reconnaît l'ivraie face au blé? Bien aimé, vous savez l'emblème du vice de l'ivraie? La tige de l'ivraie est semblable à la tige du froment. Quand tu regardes l'ivraie, bien aimé, même si tu as porté des lunettes, je te dis la vérité, tu vas penser que c'est froment. Tu vas te dire, voilà céréales, voilà des vraies céréales qu'on peut manger. Ce qui a fait qu'ils ne se sont pas rendus compte vite. Ils ont dormi, on ne sait pas à quel moment l'ivraie a été semée. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsque le blé a poussé et qu'il a donné son fruit, on a reconnu qu'il y avait l'ivraie. Mais pourquoi on n'a pas vite reconnu? Parce qu'il ressemblait au départ au blé. Il y a des personnes qui vont te ressembler au début. Mais plus vous allez avancer, on reconnaîtra un arbre à son fruit. Il y a des situations où tu seras convaincu qu'elles viennent de Dieu. Parce qu'elles ressemblent aux bénédictions divines. Et plus tu vas avancer, tu comprendras que c'est une situation qui n'était pas de Dieu. Il y a des mariages dans lesquels tu seras convaincu que c'est Dieu qui a validé. Mais plus tu vas avancer, tu comprendras que non, c'était ce que l'ennemi avait signé. Mais on dit on n'arrache pas. Dans cette chose, on fait comment? Alléluia. Je dis, bien aimé, la semence du diable, au début, ressemble à la bonne semence de Dieu. C'est pour ça que c'est sur la durée que tu vois le visage des vraies personnes. C'est pour ça que plus tu dures dans une situation, plus tu dures dans une relation, plus tu dures dans un truc, plus tu vois la vérité. Tiens, c'est une question de temps.
précipité pour juger les gens au départ. Ah non, je ne le sens pas, mais laisse un peu. Il y a un temps, tu n'auras pas besoin de le sentir, tu le verras. Parce que, dès le départ, tu peux te tromper. En pensant que c'est livré, tu peux te tromper et puis te débarrasser d'une bonne semence. Le fruit du blé est différent de la graine de l'ivraie. Par la couleur, on les reconnaît. Quelqu'un qui est un vrai laboureur, quelqu'un qui connaît la semence de Dieu, il a la capacité de différencier la semence de l'ivraie. On reconnaît l'arbre par son fruit. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Sauf que ce qui me fait mal, le fruit ne pousse pas immédiatement. Tu as besoin de beaucoup de patience dans certaines difficultés. Tu as besoin de beaucoup de patience dans certaines situations. Plus la situation va avancer, tu verras, bien-aimé, dans ce que la situation va te produire, si ça vient de Dieu ou c'est l'ennemi qui a semé. Même la maladie peut commencer comme ça. Tu vas dire, ah Seigneur, c'est une maladie qui vient de l'ennemi. Mais plus tu vas avancer, ton système de guérison va te prouver que ça ne vient pas du diable, mais que ça vient de Dieu. C'est pour ça, quand vous êtes face à une difficulté, ne murmurez pas. Regardez. Regardez. Maintenant qu'on a reconnu que c'est livré, maintenant qu'ils ont poussé les deux, on a vu que leur fruit ne se ressent pas. On fait comment? Ça veut dire on va faire comment? On a réalisé maintenant que le fruit là, ça ne ressemble pas au fruit du maître. La façon dont le fruit est en train de se comporter là, ça ne ressemble pas à la manière dont les gens du royaume se comportent. Mais on fait comment? On prie pour qui? On prie pour qui? Les serviteurs disent, ah, c'est compliqué sur nous. On va l'arracher. Le gars dit non, ne touchez pas. Laissez jusqu'à la moisson. Ce n'est pas une question de fruits, laissez jusqu'à la moisson. Tu veux qu'on y ait un temps avec Dieu. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Laissez jusqu'à la moisson parce que quand vous allez croire que c'est livré, que vous êtes en train de déraciner, vous risquez de déraciner la bonne sémence en même temps. Donc attendez la moisson. Même si vous avez vu les fruits, attendez la moisson. Pourquoi le propriétaire du champ a dit ça? Demande-moi pourquoi. Parce que lorsque l'ivraie est semé dans un champ de céréales, écoutez-moi bien, les racines de l'ivraie ont tendance à s'entrelacer aux racines de céréales. Puis mais il y a des attaches fortes. Il y a des situations où tu as l'impression que si tu... Comme si c'est une partie de toi qui va mourir. Les racines de l'ivraie, elles se mélangent. Ça encore c'est bon. Comprenez que les racines de l'ivraie sont plus profondes que les racines du blé. Vous savez, les racines du blé ne sont pas difficiles à déraciner. Voilà pourquoi le jour de sabbat, Jésus et ses disciples passaient dans un champ de blé, ils ont coupé le blé tranquille, ils ont mangé. Mais tu ne veux pas enlever l'ivraie tranquillement pour manger. Comment la semence du diable va plus en profondeur que la semence de l'Éternel? Mais j'ai envie de dire une chose. La différence entre la semence du diable et la semence de l'Éternel, c'est que la semence du diable va rapidement en profondeur. Mais la semence de l'Éternel, plus tu avances avec Dieu, Dieu te permet de t'enraciner. C'est pour ça qu'on a l'impression que ce que le diable fait est plus robuste, est plus puissant que ce que l'Éternel sème. Il dit non, ne déracinez pas. Parce que vous ne pouvez pas d'abord. Et puis,
C'est le blé qui se déracine facilement. Mais les racines de l'ivraie, quand tu veux déraciner, ce sont des racines qui ne disparaissent pas totalement des champs. C'est difficile de faire disparaître totalement les racines de l'ivraie des champs. Il dit que même si vous enlevez, vous allez perdre votre temps. Parce que cette semence-là, même si tu déracines, ce n'est pas facile. Tu vas trouver des racines encore quelque part. Donc, à quoi bon commencer à vouloir déraciner quelque chose qui n'est pas facile à exterminer totalement? Je dis que la mauvaise semence, bien aimée, a de la force et elle porte aussi du fruit. Attention. C'est ce qui est déconcertant. Parce que je te dis que comme ça n'a pas été sémé par le Seigneur, ça ne va pas pousser. Mais l'ivraie a poussé aussi, à donner ses goûts. Il y a des gens qui ne viennent pas de Dieu à côté de toi, bien, mais qui vont aussi prospérer, tu vas voir. Qui vont te faire du mal, Dieu va continuer. Ils vont continuer à avancer. Toi, tu es convaincu que c'est Dieu qui est avec eux. Je dis, la semence du malin porte du fruit. La mauvaise semence a de la force, ami de l'Éternel. Peut-être qu'aujourd'hui, ce message ne t'aide pas. Parce que tu te dis, mais je suis foutu. Quand le Seigneur est en train de me parler, j'ai dit, mais le temps de la parole est mort. J'ai dit, mais on fait comment? La pâte ne va pas se lever. Nos racines vont être entrelacées. On ne va pas croître. C'est comme ça. Je suis médicament. Il lui prenait simplement conscience qu'un ennemi, pendant qu'il était en train de dormir, a semé quelque chose qui est difficile à retirer. Pendant qu'un torpille, c'était dans beaucoup de choses. Un ennemi est venu s'aimer dans l'église. C'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pas ce qui s'est passé hier. Non, non, non. Avant qu'un fruit pousse bien aimé, il faut que les branches, il faut qu'il y ait du temps pour que les feuilles, tout ça puisse croître. Donc, je vais pour chasser les ennemis qui sont arrivés hier. Bien aimé, d'accord. Ce que tu dois retenir en ce jour, c'est que la présence de l'ivraie dans ton champ ne signifie pas que tu n'as pas une bonne semence dans ton champ. Bien d'accord? La semence de l'ivraie dans ton champ ne signifie pas qu'il n'y a pas une bonne semence dans le champ. L'ennemi aime semer l'ivraie au milieu des meilleures semences. L'ennemi ne vient pas semer l'ivraie au milieu des plantes toxiques parce que ça n'a pas de sens. Lui-même il est toxique. Une personne qui n'a pas la chose de Dieu en elle, l'ennemi ne vient pas semer quelque chose en elle. Un mariage qui ne va pas être parfait, l'ennemi ne vient pas semer quelque chose dedans. Prends simplement conscience que ce n'est pas du fait la question de Satan. C'est une réalité. Alors j'ai dit, je dis Seigneur, j'ai dormi peut-être 2 secondes comme ça, regarde ce qui est arrivé. En tout cas, si je ne peux pas déraciner, en tout cas il n'a pas compté sur moi, il ne va pas pouvoir planter autre chose. On va lutter avec ce qu'il a déjà planté. Dis à quelqu'un, on va lutter avec ce qui est déjà planté. On va lutter avec ce qui est déjà planté. On va mettre une tour autour comme ça. La tour de contrôle pour éviter que cet ennemi-là, il vienne s'aimer livrer encore. Dans ta vie, les difficultés que tu traverses, tu dois éviter qu'ils viennent en rajouter. C'est pour ça que tu dois être modéré, tu dois être sobre. Tu ne dois plus marcher comme quelqu'un qui n'a pas un ennemi invisible. Tu ne dois plus dormir comme ceux qui dorment. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Si tu prends conscience de ce message aujourd'hui, il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des attitudes dans lesquelles on ne te trouvera plus. Je pense qu'on peut faire un massage.
Seigneur, non, j'ai non pris. Tu as semé une bonne semence, non? Mais comment se fait-il qu'il y a l'hiver? Seigneur, le temps de la parole est dans la vérité. Mais tout ce qu'on a fait, comment se fait-il? Mais pendant que tu dormais, un ennemi invisible a semé. Il y a beaucoup de champs. On t'a dit que l'ivraie est semé partout. Non, l'ivraie c'est au milieu des meilleurs hommes. Tu dois retenir que ton ennemi invisible ami de l'Éternel, il sème la nuit. Prie si tu veux 10 heures par jour. Je te dis qu'il y a quelqu'un qui sème la nuit. Et Dieu Seigneur dit, ah, maintenant là, même si je dors en plein milieu de la nuit, je mets un réveil. Je me lève pour ça, je commence. Mon cher, s'il vient s'aimer, lui, je me lève des racines. Tu n'as pas le temps de pousser. Ah, mais qui est fou? Qui est fou? Quelqu'un qui a conscience qu'il y a quelqu'un qui sait quand il dort. Il ne va pas se lever en plein milieu pour arracher, même s'il n'est pas encore passé, et pour barricader avant qu'il passe. Quand vous dites de prier, vous devez boire. Il y a des gens qui sont sauvés paisibles. Ils font un 22 sur 7 tranquille. On doit lever. À ton réveil, oh, je commande à l'aurore. Tout ce qui était semé, mon ami. Il a semé la nuit, tout ce que tu as commandé. Je te chasse, je te ligote, il est parti. Tiens, quelqu'un il est parti. Celui qui est en train de chasser là, la nuit il est parti. Il a semé puis il est parti. Donc je suis en train de chasser dans le vent. Quand tu poussionnes, même tu es en train de l'arroser. Tu l'arroses au Seigneur, celle-là. Ah, bien, même quand tu te lèves pour aller faire pipi, j'arrache tout hiver qui était semé dans tous les domaines de ma vie, j'arrache, même si c'est pas encore semé, je barricade, j'envoie le sang de Jésus pour détruire la graine à l'origine. Oui. Il faut t'assurer que l'hiver ne doit plus être semé. Donc imagine quelqu'un qui est découragé parce que Dieu ne lui a pas donné ce qu'il veut. Et son champ est gâté. Ce qui est bien, c'est qu'après, quand tu te réconcilies avec Dieu, tu dis tu es tranquille. Oh, la vie continue. Tu reviens, tu es zélé. La vie continue, tu reprends. Non, là, je me suis réveillé parce que c'est trop tard. Parce qu'au bout, peut-être l'année prochaine, où tu seras au mieux de ta forme, il y a une situation qui va s'asseoir doucement à côté de toi, gentiment. Et tu vas dire, mais à quel moment ça arrive? Mais tu as oublié que tu as dormi à un moment donné. Tu as oublié qu'à un moment donné, tu t'es découragé. Tu as oublié qu'à un moment donné, tu as dit que Dieu t'a abandonné. C'est à ce moment-là qu'il a servi. Soyez sobre. Ce n'est pas un message pour un bébé spirituel. C'est un message pour quelqu'un qui a toutes ses dents. On n'est pas en train de parler à des gens qui ont les dents de lait ici. Tu ne peux pas prendre conscience que tu es un ennemi invisible et puis vivre comme tu vis. C'est toi tous les jours, tu tombes, tu tombes, tu luttes avec des petits démons. Tu luttes avec les gens que tu vois. Tu es fatigué déjà. Comment tu vas faire avec ce que tu vois là? Les esprits, il y a plusieurs catégories. On verra ça une prochaine fois. Les catégories d'esprits, c'est avec le parler en langue que tu les dégages. Parce que ce sont les esprits, ils sont dans les lieux célestes. La langue des hommes, ça passe pas bien. Et là, tu écoutes, tu parles pas langue, tu es tranquille, tu dis non, il faut que ça brûle en toi. Non, je dois aussi parler des mystères. C'est pas normal. Des mystères de Dieu, je dois. On lui parlait en langue, disons, bah. Je veux dire à quelqu'un, il faut que tu sois patient. Parce que ce qui est en train de se produire a besoin de patience. Parce que pour attendre la moisson, ami de l'Éternel, le temps de Dieu, tu ne sais pas c'est quand. On te dit seulement attends. À quel moment il va arriver? À quel moment il va décider? Et ça ne sera pas toi qui va déraciner, il va envoyer ses anges eux-mêmes. Tu dois être patient. Tu dois être quelqu'un de sobre. Apprends à veiller jusqu'à la moisson. Que spirituellement tes paupières ne plus le niveau. Église, allons au niveau.
passer, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans l'église, n'est pas normal. C'est le signe d'un gros sommeil. C'est le signe d'une lassitude totale. J'ai dit ceci à l'Éternel, j'ai dit, mais Seigneur, livrez-vous. On dit c'est toxique. L'Éternel dit, ce que moi j'ai sémé, ce que moi Dieu j'ai sémé, la mort peut venir contre la vie. Ce que moi Dieu j'ai sémé. Si tu es convaincu qu'en toi il y a la semence de Dieu, si tu es convaincu qu'en toi il y a la vérité, que tu acceptes le Dieu véritable et que tu n'es pas tout face avec Dieu, l'ivraie va pousser à côté de toi. Ça veut dire que là. L'ivraie va s'entrelacer même contre tes racines. Bien-aimé, ton fruit n'aura pas le temps en même. Il n'y a que toi qui vas donner la possibilité à l'ivraie de t'influencer par ta marche. Je dis à quelqu'un, la qualité de ta semence te donnera raison dans le temps. Il y a l'ivraie, certes, mais je vais annoncer à quelqu'un aujourd'hui, focus sur la bonne semence. Je suis conscient que je suis en train de marcher avec quelque chose qui peut influencer la bonne semence si je ne prends pas garde. Je reste focus sur l'entretien de la bonne semence. Il y a des foyers où ce n'est pas une affaire de démons. Hein. C'est juste être conscient qu'il y a une bonne semence dedans. Et que toutes les fois où vous allez faire votre bêtise, l'ennemi va mettre un peu sa semence dans vos fruits. Il y a des vies où ce n'est pas une affaire de démons. Ce qui est en train de se passer dans ta vie, ce n'est pas une affaire de démons. Ça peut être quelque chose pour la gloire de Dieu. Mais prends garde à ton attitude. Quelque chose qui était destiné à la gloire de Dieu peut se transformer. Combien certaines personnes qui étaient peut-être malades sont allées voir des marabouts parce qu'elles cherchaient la solution. Alors que Dieu n'avait pas prévu la mort avec la maladie. Mettez les choses ont ouvert une autre porte. L'ivresse est attachée. Lui-même, il cherchait une occasion. Attends, le mec. Faisons attention à l'esprit de découragement. Faisons attention à la lassitude. Faisons attention, bien aimés. Faisons attention à ce que nous vivons. Faisons attention à notre marche. Dieu n'est pas dans le chichi. Pendant que tu t'assois pour pleurer, parce que ton cœur est fermé, parce que tu n'as pas ce que Dieu veut, parce que tu es fâché, bien aimé, il y a quelqu'un qui s'aime. Lui, il n'est jamais fâché. Malgré qu'on le lit toujours. Il est toujours menacé. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant. Que je dis aussi.